Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast. Un podcast spécial Nouvel An. Voilà, pendant lequel on va faire un peu de magie. Voilà, bien sûr, c'est un peu le thème de mes podcasts en même temps. Et je vous ai concocté pour ça deux petits sortilèges. Un sortilège d'amour pour vous-même, enfin, voilà, pour apporter des rituels d'amour pour vous-même dans votre vie, de toute façon on va voir après. Et puis un sortilège pour la lumière. Pour apporter la lumière sur vous, dans votre vie, mais aussi à plus grande échelle sur la planète. Voilà, alors, tout d'abord, je trouve que c'est très important, avant de faire ces rituels, avant d'entamer des nouvelles choses, bien sûr, eh bien, on va procéder, bien entendu, comme on fait à chaque fois que l'on veut, qu'on change de cycle, ou là, en l'occurrence, on change d'année, eh bien, on va procéder, bien entendu, comme d'hab, au grand nettoyage magique, et bien là, de la fin d'année, on va dire. Donc, on va prendre l'aspirateur, le balai, les chiffons à poussière et on va nettoyer la maison, l'appartement entièrement comme on le fait avant les sabbats. Donc bon, je vous répète pas le processus, hein, vous le trouverez sur d'autres podcasts ou sur mon site. Voilà, j'en parle de très nombreuses fois. Donc on répète ce processus magique de nettoyer la maison en y mettant l'intention, bien sûr, de chasser tout ce qui aurait pu rester comme résidu ou tout ce qui aurait pu bloquer ou quoi que ce soit. Des choses, bien sûr, alors là en l'occurrence, de l'année 2021. Donc on fait le ménage vraiment en focalisant sur le fait, allez, on dégage toutes les anciennes énergies, toutes les mauvaises énergies de l'année 2021. Elles vont hors de la maison, hors de notre vie. On balaye tout ça, on aspire tout ça, et voilà, on nettoie notre environnement, on se nettoie en même temps. Quand on nettoie son environnement, on se nettoie en même temps nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas de différence en réalité. On est tous énergie et nos énergies se mêlent. Voilà. Donc, une fois que le grand nettoyage est fait, on va aller se prendre une bonne douche ou un bon bain, et on va procéder ensuite à l'élévation des vibrations des lieux, bien sûr, hein, comme on fait toujours après les nettoyages et les purifications des lieux. Je vais y arriver, hein. C'est le matin, hein, bon. Comment dire, donc ensuite on va diffuser de la jolie musique, on va utiliser nos mains, on va frapper dans nos mains, on va prendre des bols planétaires, des bols chantants, voilà, pour faire, ou des clochettes, pour dégager tout ce qui pourrait éventuellement rester d'énergie stagnante et surtout pour élever le taux vibratoire de la maison et de l'appartement, pour accueillir, pour faire un endroit vraiment haut en fréquence vibratoire, pour attirer des fréquences vibratoires hautes, donc des nouvelles choses toutes pleines de positivité, de bonheur, de joie, tout ça pour cette année 2022. Donc ça, c'est les processus habituels. Comme je vous dis, je ne vais pas vous répéter 50 fois les mêmes choses. Vous trouverez dans les podcasts. S'ils ne sont pas encore publiés sur YouTube, vous les retrouvez sur ma chaîne PodCloud. Vous avez les liens en dessous des vidéos. Voilà, parce que je n'ai pas terminé de tous les mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller à visiter ma chaîne PodCloud, la playlist, et puis voilà, vous trouverez votre bonheur, parce que ça j'en ai fait plus d'un, je crois, sur les nettoyages des lieux, voilà. Donc c'est des petits rituels qu'on fait avant chaque sabbat ou avant chaque changement de cycle, voilà. Et ensuite, quand tout est tout propre, voilà, on va pouvoir attaquer, bien sûr, soit les vœux de Nouvel An, donc un peu comme ce qu'on fait nous à la Samhain, mais là on va le faire pour la nouvelle année 2022. On va commencer par se débarrasser, bien entendu, des choses qu'on ne veut plus pour cette année 2022. Donc, dans le même processus de nettoyage de la maison, voilà, une fois qu'on a élevé les vibrations de la pièce, on allume une bougie et on fait l'exercice donc des papiers. C'est pareil, c'est du vu, du revu et du re-revu. Mais pourquoi? Parce que ça marche. Voilà, donc vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire avec vos amis, vous pouvez le faire tout seul, donc le soir du réveillon, bien entendu. Donc vous avez nettoyé la maison dans la journée, le soir arrive, vous faites la fête avec des amis ou même si vous êtes seul, vous prenez une grande feuille de papier et dessus vous allez écrire en vrac tout ce que vous voulez voir partir de votre vie. Tout ce qui est arrivé cette année 2021 ou même antérieurement et que vous ne voulez plus du tout voir en 2022, et hop, vous marquez tout sur votre feuille. Vous pouvez rédiger ça mot à mot, vous pouvez rédiger ça sous forme de lettres
à l'univers, à vos anges, à vos guides ou à votre moi supérieur, vous avez carte blanche, vous faites comme vous voulez. Ça peut être des courtes phrases, de simples mots, une lettre, peu importe. Le principal, c'est que vous y jetiez tout ce que vous ne voulez plus. Et lorsque c'est fait, eh bien, on va brûler tout ça, donc dans votre chaudron, dans un conteneur ignifugé, évidemment, hein, on ne va pas mettre le feu à la maison, ou bien dehors, bien sûr, dans un espace entièrement sécurisé, là où ça risque rien non plus, si on les brûle à l'extérieur et laisser le vent emporter tout ça avec lui, laisser l'air l'emporter, pour vraiment dissoudre toutes ces choses-là. Voilà. Si vous les brûlez à l'intérieur, quand ils sont bien éteints, c'est pareil, vous pouvez les faire s'envoler à l'extérieur, voilà, on se débarrasse totalement de tout ça. Voilà, ce sont des cendres, hein, ça pollue pas, donc il n'y a pas de danger. Voilà, ou vous pouvez les jeter dans vos toilettes, ou peu importe, mais bon, vous clôturez votre rituel, voilà, en vous débarrassant bien sûr de ces cendres. Et après, eh bien voilà, vous pouvez attaquer des petits rituels, les petits rituels donc de vos vœux de nouvelle année, donc que vous pouvez faire sur papier ou que vous pouvez faire à voix haute, bien sûr. Vous faites vos petits, si c'est vous coutumier. Vous pouvez également réciter une jolie prière pour le thème que vous avez, pour la nature, pour l'humanité, pour les animaux, pour voilà, enfin ce que vous voulez, une prière qui vient de votre cœur, une prière pour l'univers, une prière, voilà, ce que vous, pour vous-même, hein, pourquoi pas, voilà. Et soyez vraiment, lâchez-vous, voilà. Ne retenez plus rien, là, voilà, il faut vivre, il faut s'exprimer, il faut être heureux le plus possible, il faut vraiment tirer parti de toutes les belles choses que nous apporte la vie. Et là, en cette époque, encore plus que d'habitude, alors mettez le paquet, on y va, voilà, si vous avez des vœux ou des désirs, bah, mettez le paquet aussi, ne vous limitez pas, demandez. Et donc, on va également pouvoir procéder, si bien sûr ça vous tente, à 2 petits rituels très simples. Donc ça, le premier rituel est plutôt un rituel à faire seul. C'est un rituel, c'est un sortilège d'amour. Alors d'amour pour vous-même, tout d'abord, pour apprendre à s'aimer soi-même, à faire des choses pour soi-même. C'est-à-dire là, on va plus seulement se dire je veux m'aimer, on va faire des choses, mais aussi à savoir que plus vous ferez ces choses pour vous-même et plus vous avez des chances d'attirer à vous la personne idéale, le partenaire ou la partenaire idéale, mais aussi, si vous avez une relation existante, de l'améliorer, de la sublimer grâce à tout ça. Comment ça se passe? Vous allez vous faire des vœux à vous-même, des promesses à vous-même, pour toute l'année 2022, donc pour vous apporter davantage d'amour, davantage de soins à vous-même. Alors on va commencer pour ça à fabriquer une petite potion magique. Je sais que vous aimez bien les petites potions magiques, c'est tout simple à faire. Vous prenez un petit flacon, où on peut commencer par une petite cupule, un petit récipient, une petite, comment ça s'appelle, un petit ramequin, quelque chose comme ça. Voilà, et puis on le transvide après, on va garder cette huile, on la transvidera dans un petit flacon. Après, voilà, ce sera peut-être plus pratique que de le préparer directement dans le flacon. Vous prenez de l'huile de base, alors ça peut être de l'huile de noisette, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, préférez des huiles qui ne rancissent pas, hein. Et de l'huile jojoba, huile de calendula par exemple, ça c'est des huiles qui ne vont pas rancir, donc c'est votre huile de base. Donc on va dire, vous en mettez 10 ml à peu près, et vous ajoutez à cette huile de base 2 gouttes essentielles de rose, ou 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Si vous avez les deux, mettez les deux. Ou encore, qu'est-ce que j'aime bien utiliser? Il y a aussi l'huile essentielle de néroli, qui peut être très bien pour ce sortilège. Mais si vous devez en mettre qu'une, mettez la rose. Rose, et donc vous pouvez ajouter de l'ylang-ylang aussi, ou mettre l'ylang-ylang à la place de la rose. Mais vraiment, si vous avez la rose, privilégiez la rose. Et ensuite, il faut aussi de l'huile de jasmin. Donc l'huile de jasmin, c'est pas l'huile essentielle forcément, c'est de l'huile aromatisée au jasmin. Donc là, vous pouvez en mettre 5 ou 6 gouttes. Vous mélangez bien le tout. Il vous faudra aussi une bougie rose pâle, un morceau de quartz rose. Si vous n'avez pas de quartz rose,
vous pouvez le remplacer par un quartz clair, normal. Si vous n'avez pas de bougie rose, vous prenez une bougie blanche, et dessus vous gravez amour, ou amour de soi, ou estime de soi. Bon, vous mettez quelque chose qui vous parle pour vous. Hein. Et ensuite, vous pouvez, alors ça c'est optionnel, mais c'est bien aussi. Vous pouvez en plus prendre du papier et un stylo. Si vous avez du papier rose, c'est génial, sinon du blanc. Hein. Voilà, donc on va commencer par préparer donc l'huile. Vous avez préparé l'huile comme je vous l'ai dit. Hein, et ensuite, on va, une fois que votre huile est prête, vous la réservez, vous rassemblez tout votre matériel et vous allumez la bougie. Donc vous êtes censé être propre, tout ça, vous avez fait votre petite préparation pour le Jolan, vous êtes tout propre, tout beau. Vous allumez la bougie et sur votre papier, vous allez écrire tout ce que vous avez envie de faire pour vous à présent, toutes les actions que vous avez envie de mettre en place pour vous, de manière à restaurer l'estime de vous-même et le respect que vous avez pour vous-même. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec l'écriture, donc vous écrivez sur le papier, d'autres personnes sont beaucoup plus à l'aise par le verbe. Donc, contentez-vous de les exprimer à voix haute. Ça ira aussi. Hein. Dans tous les cas, et comme je le répète, choisissez une méthode qui vous convient le mieux pour vous-même. Hein. Voilà. Alors, vous avez allumé la bougie et donc vous écrivez sur ce papier. Alors, par exemple, ça peut être, je vais vous donner des exemples, eh bien, chaque jour désormais, je m'accorde au moins une demi-heure pour moi-même, pendant laquelle je vais prendre soin de moi. Alors, ça peut être prendre un bain, se faire les ongles, méditer, voilà, bon, hein, ce que vous voulez. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être désormais, j'irai chez le coiffeur régulièrement, j'entreprends une activité physique pour donner de la force à mon corps. Ça peut être aussi, je m'inscris à des associations dans lesquelles je vais rencontrer des belles personnes. C'est vraiment pour vous, hein, donc vous ciblez le truc, voilà, je refais ma garde-robe cette année, allez hop. C'est une nécessité, hein, c'est pas un luxe, donc hop, je refais ma garde-robe, j'ai besoin de me sentir beau ou belle. Enfin bref, hein, je me fais un cadeau chaque mois, par mois, enfin voilà. Vraiment, vous pouvez y aller, tout ce que vous avez envie de mettre en place pour vous, les choses que vous aimez le plus, eh bien vous les consignez sur cette feuille. Voilà, donc soyez vraiment voilà, gentil avec vous-même, imaginez tout ce que vous aimeriez faire pour vous-même. Hein. Et engagez-vous. Donc le plus important est de vous faire la promesse que tout ce que vous avez écrit sur cette feuille, c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de le mettre sur une feuille en vrai, ou tout ce que vous avez énoncé, vous allez réellement le mettre en place pour vous. Vous vous faites la promesse, je promets que cette année je fais tac tac tac. C'est très important. Tandis que vous faites cette liste, pendant que vous faites cette liste, en même temps, vous prenez un peu d'huile et tout doucement, en même temps que vous écrivez entre deux, voilà, vous écrivez, hop, vous respirez l'huile, vous respirez son parfum, ça va vous inspirer. Ensuite, vous en prenez un petit peu, hop, vous en mettez sur vos poignets, après vous en reprenez un petit peu, vous en mettez dans vos cheveux, vous en reprenez un petit peu, vous en mettez dans votre cou, sur votre poitrine. Donc, cette huile, en faisant ça, vous allez donner un boost, vous allez booster ce travail d'écriture ou ce travail d'affirmation que vous allez, des choses que vous allez faire pour vous. Donc voilà, allez-y avec l'huile, c'est pas peine d'en mettre une tonne, ça sent assez fort, hein, donc voilà. Le principal, c'est qu'elle est chargée d'énergie, donc même si l'odeur n'est pas encore très forte parce que vous venez de la faire, sachez que ça marche quand même, il n'y a pas besoin que ça se sente excessivement fort, c'est l'énergie qu'on met dedans. Donc ensuite, prenez, une fois que vous avez fini votre liste, vous prenez le petit quartz rose et vous le posez près de votre cœur, vous le tenez serré contre votre cœur et vous affirmez, en le serrant contre vous, que tout ce que vous avez dit ou écrit, vous le ferez pour vous-même
pour votre environnement et pour le monde, parce que tout ce qu'on fait pour soi-même se répercute, hein. Donc voilà, c'est très important d'affirmer ça. Vous le serrez bien contre vous et imaginez toutes ces intentions qui vont entrer dans le quartz rose. Donc chargez cette pierre avec la puissance d'amour que vous recherchez pour vous-même. Quand vous avez terminé, vous enveloppez, si vous avez fait le papier, vous enveloppez votre quartz dans le papier. Et vous pouvez l'attacher avec un petit ruban, quelque chose comme ça, voilà. Vous laissez le papier et le petit quartz rose à côté de la bougie, vous la laissez se consumer complètement. Alors si vous ne pouvez pas, parce que vous devez sortir et tout, vous ne laissez pas une bougie allumée, vous l'éteignez, tout simplement, c'est pas grave, hein. Et donc avant qu'elle ne refroidisse, vous cachetez, vous mettez un peu de cire sur le petit papier que vous avez fait. Pas forcément pour le fermer, hein. C'est juste pour que la cire de la bougie qui a été imprégnée de cet amour soit aussi sur le papier. Voilà. Et ensuite, vous gardez ce papier, ce quartz rose à côté de votre fenêtre, près de votre lit, dans votre sac à main. Restez toujours en contact avec lui. Au bout d'une lunaison, c'est-à-dire au bout d'un cycle complet de lune, enlevez le papier et gardez-le, cachez-le dans un endroit où personne ne le trouvera. Vous ne le détruisez pas, ce papier, hein. Vous le mettez dans votre grimoire ou vous le mettez sous votre matelas, enfin dans votre oreiller, quelque part où personne ne va le voir. Et continuez. Par contre, vous gardez votre quartz rose et vous le gardez toujours sur vous. Et vous garderez ce papier jusqu'à ce que l'année 2022 soit terminée. Et à la fin de l'année 2022, vous ferez le point. Et si vous avez vraiment réussi à faire tout ce que vous avez dit sur le papier, vous aurez le droit de vous offrir un beau cadeau pour vous féliciter. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit sortilège. Vous avez le droit également, je le précise, d'écrire sur votre papier ou d'énoncer en affirmation que, bien sûr, vous souhaitez également rencontrer votre partenaire idéal. Ça, vous avez le droit. Ça fait partie de l'amour, hein, c'est de l'amour. Ne visez bien sûr personne. Parlez du partenaire idéal pour vous. Et vous pouvez également ou demander s'il y a des soucis dans votre couple, ou même s'il n'y en a pas, que votre couple connaisse le bonheur, tout ça. Hein. Vous avez le droit, bien entendu. C'est pour l'amour de soi avant tout, mais vous pouvez aussi exprimer ce que vous avez envie au niveau sentimental, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième petit sortilège, un petit sortilège de lumière. Donc ça, c'est quelque chose de super chouette à faire. Comment dire, c'est un petit sortilège tellement simple qui va apporter la lumière pendant toute cette année. Alors beaucoup de gens décorent leur maison, vous le savez, pour Noël ou en cette période de l'année, et il y a beaucoup de guirlandes de lumière colorées qui vont nous être utiles pour ce sortilège. Parce que la symbolique de ces lumières, c'est pas seulement ornemental, hein, pour cette époque de l'année. On peut les charger d'intention pour que l'énergie qu'elles émettent apporte la paix, la protection, la magie, la joie de vivre, le bonheur, grâce au pouvoir des couleurs qui les composent, ou si elles sont dorées ou blanches, grâce à la lumière blanche, la lumière dorée divine, la lumière blanche angélique, voilà, de pureté, apporter également la santé, le bonheur, la prospérité, tout ce qu'on veut, hein. Donc, nous allons prendre une guirlande de lumière. Si vous n'en avez pas, franchement, en ce moment, elles sont toutes en solde, alors allez-y. Enroulez une guirlande de lumière. Enroulez-la, hein, voilà. Trouvez un bocal. Je vous conseille de trouver un bocal, déjà. Enroulez cette guirlande de lumière et concentrez-vous uniquement sur des sentiments joyeux et positifs. Au besoin, dites les mots à voix haute, c'est-à-dire bonheur, joie, paix dans le monde, santé, unité, vérité, enfin tout ce qui vous vient, tout ce qui est voilà, abondance, prospérité, voilà, guérison, hein. Et vous visualisez que vous remplissez les petites lumières de cette guirlande avec ces mots. C'est très important, avec cette énergie magique. Une fois que vous avez fait ça, placez la bougie dans votre petit bocal. Elle est allumée, hein, bien sûr. Vous l'allumez. Vous la placez dans le petit bocal. Et vous pouvez chanter un sortilège comme celui. Alors, je vous donne un exemple, mais vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez écrire le vôtre, c'est aussi bien. Spectre d'énergie, force de lumière, que ton réseau de pouvoir couvre cette terre.
Par cet arc-en-ciel de lumière électrique, je fais briller les bénédictions à travers la nuit. Chaque couleur brille avec enchantement. Chaque couleur augmente la joie et dissipe l'ombre. Et cette magie est si puissante qu'elle apporte au monde l'amour, la paix et de grandes réjouissances. Ensuite, vous placez votre guirlande dans le petit bocal. Et bien voilà, l'endroit que vous préférez. Vous pouvez le mettre dehors au départ pour qu'elle se diffuse dans le monde entier. Et puis après, mettez-la à l'abri de la pluie s'il pleut évidemment. Hein, voilà, ou mettez-la sur le rebord d'une fenêtre ouverte. Si voilà, vous ne pouvez pas la mettre dehors, mais mettez-la près d'une fenêtre ouverte au départ pour qu'elle dégage cette puissante magie à travers le monde. C'est un peu comme les drapeaux, vous savez, tibétains. Et puis ensuite, vous la rentrez chez vous. Et à chaque fois que vous l'allumerez, eh bien, elle dégagera cette magie à travers l'univers pour que la lumière dissipe l'ombre et tout ce qui est négatif dans le monde entier, dans l'univers tout entier. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous fera plaisir, que ça va vous parler, que vous allez pouvoir célébrer du coup la nouvelle année. Voilà. Ça, c'est fait aussi pour vous inspirer. Vous n'êtes bien sûr pas obligé du tout de faire ce que je vous ai dit. Hein, la magie, elle vous est personnelle. Donc, ça peut peut-être vous inspirer pour d'autres choses. Voilà, d'autres petits sortilèges que vous allez faire. Ce sont des petits... le sortilège de la lumière, peut être fait avec toute la famille, bien entendu. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année à tous. Hein. Et puis, je reposterai peut-être 1 ou 2 podcasts d'ici là, un petit article. Donc, on va se revoir, bien entendu. Mais en tout cas, je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de magie pour cette belle journée. Et prenez bien soin de vous. À très vite.